Mais c'était pour exprimer un petit peu le point de vue des biologistes et l'accréditation telle qu'elle nous est proposée par le gouvernement. Nous avions dans cette réforme en fait deux côtés, à la fois la médicalisation d'un acte, qui était un acte analytique, mais dans lequel nous avions la possibilité d'être responsable du phase du prélèvement et de la phase de l'interprétation. Ces trois phases constituaient un élément essentiel pour nous, puisque ça nous permettait, nous professionnels de santé en biologie, d'être responsables à la fois de l'analyse, de son interprétation et d'être garant de la qualité du prélèvement. Pour cela, nous travaillons, il n'y a aucune contradiction, nous travaillons avec les cabinets infirmiers, nous travaillons avec tous les infirmiers, je l'ai répété déjà de nombreuses fois, rien n'interdit aux infirmiers de prélever, ni en cabinet, ni dans leur exercice de tous les jours. Ce qui était important, c'est que les éléments qui nous permettaient de valider notre phase préanalytique soient partagés par tous les professionnels qui y participent, donc y compris les infirmiers. Et ça, c'était un élément essentiel. On ne peut pas concevoir qu'on va interpréter une analyse si on ne connaît pas la manière dont est acheminé, dont est prélevé, avec le temps de transport, la température d'un certain nombre de prélèvements. Et ça, toute personne qui est responsable d'un acte, qui est responsable de son interprétation, doit pouvoir connaître les conditions dans lesquelles ces prélèvements nous sont acheminés. Nous-mêmes, quand nous travaillons avec des laboratoires spécialisés, nous avons des catalogues dans lesquels on nous met les conditions de prélèvement dans lesquelles il faut effectuer les prises de sang. Donc je crois qu'aujourd'hui, partager ce souci avec les professionnels de santé que sont les infirmiers, c'est un souci majeur pour nous. Nous n'étions ni contre, ni pour, simplement on voulait que dans notre évolution de professionnels, eh bien, les infirmiers puissent connaître les conditions dans lesquelles sont faits ces prélèvements et qu'on puisse partager avec eux les mêmes procédures pour arriver à une qualité des soins auprès des patients. Non, nos techniciens ont le droit de prélever sous notre responsabilité dans nos laboratoires, mais les infirmiers qui concourent au prélèvement sur les campagnes, dans des lieux éloignés, etc., il n'est pas question du tout de les remplacer. C'est quelque chose qui existe dans certains pays, comme le Portugal, mais pour nous, il n'était pas question en France de le faire de cette manière. Alors, l'accréditation est sous un organisme qu'on appelle le COFRAC, le Comité français d'accréditation. C'est lui qui habilite en fait notre droit d'exercice avec des visites sur nos sites. Donc s'il y avait une accréditation d'une manière importante en France, y compris pour nos préleveurs, y compris pour les infirmiers, ça serait une accréditation qui serait sous le contrôle de cet organisme. Alors les normes qui sont aujourd'hui en vigueur, la norme 15189 est une norme mondiale. Elle est valable pour la santé. C'est pas du tout un organisme qui est dédié, une norme qui est dédiée au process industriel. Quand vous allez au Canada, au Québec et que vous rentrez dans un laboratoire accrédité 15189, c'est une norme de santé humaine. Et le COFRAC a d'ailleurs pris soin de créer une section spéciale santé humaine qui ne s'occupe que de ce secteur-là.